الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وذرع، ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا ورشدنا وراشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شفر الرسالة الله سبحانه وتعالى مثبت القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر وإن ذكر تنفع المؤمنين. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, nous avons parlé du voisinage, son importance, le droit du voisinage. Ça concerne tous les musulmans et toutes les musulmanes. Autant vous avez des voisins et vous êtes également le voisin de quelqu'un d'autre. Et lorsque vous êtes un bon voisin, cela se ressent et cela se dit. Un jour, un de nos grands prédicateurs, qui était professeur à l'université, en conseil de rédaction, il dit à ses collègues qu'il va dire quelque chose qui est peut-être hors sujet, mais qui tient à le dire parce que personne ne sait quand est-ce qu'il sera rappelé à Allah. Et si je meurs, je vais commenter de cette façon. Le tel imam s'occupe de mon lavage et s'occupe de la prière mortuaire. J'ai déjà acheté mon linceul qui se trouve à tel endroit. Ma famille va remettre le linceul à l'imam. Vous qui êtes mes collègues, ceux qui sont musulmans ont le devoir de venir prier pour le repos de mon âme. Et je voudrais que, je suis à Yamoussoukro, mais ma famille, parler de ma famille à Abidjan, c'est à Abidjan que je voudrais que mes funérailles se fassent. Je ne demande pas à ma famille, je leur demande de ne pas organiser le 40e jour et autres. Et je souhaiterais qu'on fasse une lecture du Coran. Vous qui êtes mes collègues non musulmans, vous n'êtes pas tenus d'organiser des convois pour aller à mes funérailles. Et je vous fais grâce de cela. Et vos bénédictions seront les bienvenues. Et vous n'êtes pas obligés de venir au cimetière, parce que votre présence ne servira pas à grand chose. Et effectivement, quelques mois après, il est rappelé à Allah. Les collègues organisent un convoi et disent, il nous l'a dit, mais nous-mêmes par devoir de mémoire, on vous
voudrais aller témoigner de la qualité morale de ce monsieur. Ils sont venus demander la parole. Votre frère, votre fils a été notre directeur. Il a été notre collègue. Un homme juste, un homme véridique, un homme compétent dans le travail. En tant que professeur comme nous, il était aussi notre formateur. Nous sommes ici pour demander à Dieu, celui que vous priez, de pardonner à ce monsieur pour tout le bien qu'il a apporté à ce pays, mais à nous, en commençant par nous, qui avons été aussi ses étudiants à une certaine période. Et ce témoignage a ému tous ceux qui étaient présents. C'est en cela, chers frères et sœurs, j'évoque cela pour que le thème de l'istiqama, la droiture dont je vais parler, nous en sachions le degré vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, être droit, être juste dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans toutes les circonstances de notre vie, car le Seigneur des mondes ne regarde pas notre physique, notre beauté physique, ne regarde pas nos relations en tant que telles, mais le Seigneur juge notre foi, notre engagement et notre sincérité vis-à-vis de lui. C'est pour cette raison que le Seigneur des mondes nous dira, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Le Seigneur des mondes nous dit ici, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, certainement ceux qui disent, qui affirment que notre Seigneur, notre Créateur est Allah, summa istaqam, et ensuite qui ont été droits et justes dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font, les anges descendent par centaines, par milliers, pour dire à ces personnes, la takhafu, n'ayez pas peur et ne vous attristez pas. Mais soyez certains, réjouissez-vous pour le paradis qui vous a été promis et pour laquelle vous avez travaillé vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire à Allah, summa istaqamu, traduit ce que nous disons la ilaha illallah, traduit ce propos et cette affirmation dans le comportement de tous les jours, vis-à-vis de soi-même, être droit vis-à-vis de soi-même. Le Coran même dit, la tazlumu anfusakum, ne vous faites pas injustice. Vous avez dit que vous croyez en Allah, Dieu vous dit de consommer de l'eau et de la bonne nourriture, alors évitez ce qui est interdit par Allah. Vous seriez juste vis-à-vis de vous-même et vous n'allez pas salir votre âme, encore moins votre esprit.
quand la mort vient à ces personnes, l'ange qui vient retirer l'âme, ces personnes-là ne s'agitent pas. Elles sont tranquilles. Voilà que quelques mois avant son rappel à Dieu, il a reçu cette inspiration d'Allah qui lui dit déjà, ne sois pas attristé, n'aie pas peur et ne sois pas attristé. Et ce qui lui fait dire la vérité dernière qu'il a dite tout le temps. Et au moment où il doit être rappelé à Allah, les non-musulmans, ses voisins, viennent témoigner. Ses voisins de sa maison, de sa cour, et les voisins en tant que ceux avec qui il a travaillé, viennent témoigner de sa droiture, de son caractère véridique et de sa sincérité. J'étais en mission pour aller entretenir les musulmans à l'ONUCI et j'ai trouvé sa première fille qui dit à ses collègues, ça c'est un ami de mon père, c'est mon père. Et moi je vous dis, mon père avait 2 femmes et il était juste et droit. Toutes les 2 femmes le témoignent, l'ont témoigné. Juste, droit, équitable. Et nous a donné la meilleure éducation. Ça c'était au passage. Chers frères et sœurs, la droiture dans la sincérité vis-à-vis d'Allah, le Seigneur de monde nous y invite pour que nos derniers jours nous soyons habités par la même conviction d'avoir œuvré pour Allah, d'avoir respecté les enseignements de l'islam, d'avoir respecté les voisins, d'avoir fait des musulmans une famille de frères et sœurs. Les musulmans ne peuvent être que des frères, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur race, quelle que soit leur ethnie. C'est aussi notre façon d'être juste et droit vis-à-vis d'Allah. Tuer l'orgueil en soi et être habité par l'humilité vis-à-vis d'Allah, la modestie vis-à-vis de ses semblables. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim malaika an la takhafu wa la tahzanu wa bishiru bil jannah. La finalité et la dernière destination n'est pas la tombe. La tombe est un lieu de transit. Si le contrôle à ce lieu de transit est concluant et que vous avez été l'engagement que vous avez pris devant Allah d'être des musulmans sincères, pieux et qui font pour Allah, qui s'interdisent ce que Allah a interdit, on vous posera des questions dans la tombe. Pour ceux qui sont décrits ici par le verset, les réponses seront faciles et rapides. La prière même viendra pour dire aux anges interrogateurs, pour dire, parce qu'il sera là comme une personne, un avocat, pour dire non, celui-là, c'est mon ami. Le Coran qu'il a récité avec dextérité sera là encore comme l'avocat pour dire aux anges qui leur demandent, vous êtes là, pourquoi laissez-nous travailler? Et dit, justement, nous sommes venus vous témoigner
de la sincérité et de la droiture de cette personne que vous allez interroger. Or, en ce lieu, si après votre témoignage de sincérité vis-à-vis d'Allah, si votre prière est bonne, acceptée par Allah, le reste des interrogations sera facile. Mais si on doute que vous faisiez les prières en gros, et vous doutez même que vous êtes en ablution ou non, mais vous continuez quand même. Allons-y, le ballon est prêt, il faut qu'on aille vite. Accélération. Là, vous n'aurez plus d'avocat, la prière ne sera plus l'avocat et le Coran ne sera plus l'avocat. Parce que vous avez l'engagement que vous avez pris vis-à-vis d'Allah, vous ne l'avez pas honoré. Al-Istiqama, c'est aussi honorer son engagement vis-à-vis d'Allah et son engagement vis-à-vis de ses semblables. C'est ça la droiture. Donc, chers frères et sœurs, soyons droits. Faites en sorte que notre engagement ne soit pas dans la bouche, comme on le dit, mais lorsqu'il est dans la bouche, que vous devez parler, il faut que vos propos soient dans la droiture de ce que le Seigneur du monde accepte de dire. Ainsi donc, nous évoquons ce terme parce que transversal, ça embrasse tous les aspects de la vie du musulman. La droiture et la justice dans sa langue, dans ce que nous disons, soit conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La droiture à travers ses membres, ses organes. Vous avez dit, vous avez fait, et c'est le comportement, le travail de tous les jours qui donne raison à ce que vous avez dit. Et la droiture la plus profonde est celle du cœur, la sincérité, dans ce que nous disons et dans nos relations sociales. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. Nos actions n'ont de valeur que par les actions nos actions n'ont de valeur que par ce qui l'a motivé. إنما الأعمال بالنيات. Il faut donc être sincère vis-à-vis d'Allah et sincère vis-à-vis de ses semblables. Et c'est ce qui donne de la valeur et qui permet à d'autres d'apprécier notre islam. Et c'est ce qui est en train de se démontrer aujourd'hui. Nous avons certainement raison de croire, de voir l'immoralité qui est en train de s'étendre, de se répandre partout dans le monde. Mais en même temps, nous voyons encore également de nombreuses personnes qui courent vers l'islam comme étant la vraie solution. On le voit en Europe, on le voit aux États-Unis, au Canada, et partout dans le monde. Les gens cherchent maintenant des solutions de sortie au moment où les hautes sommités des autres religions veulent célébrer le mariage entre hommes et femmes. Les gens s'adressent déjà à c'est la voie et où est la solution. Ça ramène les gens à venir interroger l'islam. Qu'est-ce que l'islam dit? Et qu'est-ce que l'islam apporte comme solution?
Donc, chers frères et sœurs, c'est pour cette raison que Zakhrafan Khan, qui est un auteur musulman, un de nos savants, qui nous dit Allah yatajalla fi asri ilm. Allah yatajalla fi asri ilm. Le Seigneur des mondes est en train de se manifester au moment où la science se développe. Et donc à ce moment, nous devons être au diapason, mais en même temps aussi vivre notre foi de façon à ce que ceux qui sont autour de nous sachent que c'est cela effectivement la solution. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, des musulmans droits et justes, que le Seigneur nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله